Commençons notre dessin. Donc ici, la longueur fait 21,55 sur 6 mètres 30. Je clique rectangle. Je montre la direction de mon rectangle, donc le sens même. Je mets 21,55 table. Je mets 6,30 entrée. C'est la première méthode. Deuxième, je clique R et C, entrée. Je mets 21, toujours 55. Je clique virgule. Là, il met, vous voyez, 21,55. Il met ça en clé, donc il valide la première dimension. Après, tu mets la deuxième. Ok, c'est ça. Donc ici, pour vérifier les dimensions, il ne faut pas aller comme ça. Là, nous avons effectivement 21,55 et 6,30. Donc ici, nous avons la distance et la cotation rapide. Distance, ça te permettra de vérifier manuellement en quelque sorte. Donc là, ça fait 6,30. Là, ça fait 21,55. Ça, c'est manuel maintenant. De façon automatique, tu cliques rapide. Il suffit de ramener la souris, le curseur à l'intérieur de ton rectangle. Et tout de suite, il te donne même les angles et les dimensions. Là, nous avons la cotation extérieure. Ici, nous avons la terrasse qui fait 2 mètres. Bon, pour l'instant, c'est les 6 mètres 30 qui nous concernent. Donc, nous avons les épaisseurs du mur. Donc, les épaisseurs du mur, c'est 0,15. C'est pas côté quelque part ici. 15, voilà, il y a 15 ici. Mais bon, là, pour tout, c'est ok, ça est là, 15, 0,15. Il faut surtout vérifier aussi les épaisseurs des murs. Qu'est-ce que je fais? Je clique décaler. Donc, raccourci, c'est DC. DC entrée, je mets 0,15 entrée et je clique. Je ne vais pas cliquer à l'extérieur, mais je vais cliquer à l'intérieur. Je clique. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Quand je sélectionne une ligne, c'est tout le rectangle qui se sélectionne. Parce que l'élément est en bloc. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne, je viens ici. Décomposer. Je vais décomposer mon élément. Là maintenant, c'est le demi. Ok. Après ici, là ça fait 6 mètres pour le garage. DC, 6 mètres. Double-clic sur la barre de tâches, je mets 0,15 entrée. Double-clic encore, je mets une nouvelle dimension. Ici, le local, ça fait 2 mètres. Je mets 2 mètres. L'épaisseur du mur, je peux zoomer pour bien voir. Ici, l'épaisseur ici, c'est un mur de 10. Double-clic, je mets 0,10 entrée. Ok. Après les 2 mètres 0,10, là, c'est 2 mètres. Entrée, 2 mètres. Double-clic encore, c'est 0,10, je crois bien. Je dois vérifier que c'est 0,10. Je suis ici. 0,10, là, ça fait 3 mètres. Double-clic, je mets 3 mètres. 3 mètres. Là, c'est 0,15. Ok. Après ici, nous avons 4 mètres. 4 mètres. Ok.
Après les 4 mètres, on a 0, 15. Voilà. Maintenant ici, on va retourner. Je vais dézoomer un peu. Ok. Là, nous avons l'axe ici. Ok, on s'est mis, ça fait 2 mètres. 2 mètres. Décalé, je mets 2 mètres. Ok. C'est un mur de 0,10. Double-clic, 0,10. Voilà. Là, je retourne, je viens ici. S'il n'y a rien, c'est un vide. Si c'est un vide, qu'est-ce que je fais? Ce mur-là, c'est ce mur. Ici, c'est un vide. AJ. Entrer une fois, entrer 2 fois. Pour les débutants. Donc, voilà. Je vais évoluer au fur et à mesure. Ici, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien ici. Donc, je fais CF chanfrein, entrée 1, 2 fois. Je clique encore barre d'espace 1, 2 fois. Ici aussi, il n'y a rien. Voilà. Ok, ça c'est la bouche. Ok. C'est la bouche ici. Là, il n'y a rien. On va déjà ajuster. Une fois, 2 fois. Ok. Donc, entre la bouche, ici, ça fait 90. Il y a un mur de 10 cm. Donc, décaler 0,90. Après 0,10. Voilà. Ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais AJ entrée. Je clique séquence. Donc, séquence. Pour limiter mon ajustement, je clique entrée et tac. Là, je peux faire ajuster. Ok. Ici aussi, je peux faire pareil. CF entrée. Tac. Tac. Ici, les toilettes, ça fait 1,40 m. 1,40 m. Ou bien à partir de là aussi, c'est la cuisine, c'est 2,60 m. Soit je prends d'ici, je retourne vers la gauche, soit je vais privilégier la cuisine. Donc, je fais 2,60 m. Entrée. C'est toujours 0,10 le mur. 0,10. Voilà, donc ici, ajuster, séquence. Ici, je clique, entrée et je supprime. Ça, je pense que je peux supprimer, sélectionner et F, supprimer. Ici, de là jusqu'ici, c'est 3 mètres 0,3 pour le local. Décaler 3,03. Ok. C'est un mur de 10 toujours. Entrée 0,10. Décaler 0,10. Voilà. Donc là, ajuster. Je peux faire la même chose, ajuster séquence. Je me limite ici. Et là aussi, je fais entrer, je clique là. Je clique là aussi. Et je peux faire aussi double-clic, entrer, séquence plutôt ici. Entrer. Ok. Donc là, je crois bien que le plan est terminé. Pour ce qui concerne le mur. Ok, ça manque ici, ça fait 2 mètres. Décaler.
0,10. Ajuster deux fois. Ok. Encore. Je pense que c'est bon. Ici, pour ce mano, là, ça fait 1,73 m. Décaler 1,73 m. Ajuster. Séquence ici entre 0,10. C'est un placard ici, c'est 0,60. 0,60. Voilà. Ok. C'est 0,05 ici. Je peux sélectionner, je la mets. Ok. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparamètre. Parce que ça, c'est un autre calque. Ça, c'est un calque mur. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique CU pour coupure entrée. Je clique sur le mur. Je viens cliquer sur le point de séparation. Je fais PR entrée. Ça. Je mets ça dans calque 0. Voilà. Je vais nettoyer mon dessin. Voilà. Je vais nettoyer. Mon dessin. Ok, d'accord. Bon, j'ai fini. Ok, ici. Ok. Ben là, je pense que c'est bon. Je vais regarder. Il faut toujours vérifier. La vérification, elle est importante. Bon, je peux profiter déjà pour essayer un peu de faire ces ouvertures. Ces 3 ouvertures ici. C'est 1,50 m de part et d'autre. Décaler 1,50 m ici. Je fais PR prolongé. Là, je fais CF. Voilà, ok. Là, je fais CI. CR. CF. Là, je peux faire 1,50 m. Prolonger. Ici, je peux cliquer J, joindre, pour joindre les deux bouts. Et CF, entrer. Voilà. Ici, là, ça fait 0,60 plus 0,80. Ok. Décaler 0,60. 0,80. Ok. Là, déjà, je pense que c'est un placard. Ok, c'est bon. C'est à la limite d'un placard ici. Ajuster. Je fais CI ici. PR. Décaler 0,05. Je prends copie des propriétés ici. Calque 0 et je viens. Voilà. Donc là,
Je pense qu'il faut toujours appuyer CTRL S, c'est important. Je regarde. Ok, pour les murs, je pense que c'est bon. Quoi qu'il reste. Ok, donc voilà. Donc, ok, c'est ça qui reste. Là, ça fait 2 mètres. Ici, 2 mètres. Voilà. Qu'est-ce que je fais? CF. Sélection. Tac. Clic. Ok. AJ. CTRL S pour toujours enregistrer. Voilà, donc là, on va mettre un peu de faire les ouvertures de ces portes, les ouvertures des portes et des fenêtres. Là, on a 2,15 m avant la fenêtre de 0,80 m. Décaler 2,15 m ici. 0,80 m. Ok. Ici 1,60 m coloris. Je prolonge. Ici 1,60 m. Là, ajuster. Ok. Entre la fenêtre, ça fait 1,18 m. 1,18 m ici. Ok. Après, c'est 80. Voilà. Ok. 4,27 m. 4,27 m. Après 80. Ajuster. 1,40 m. Décaler 1,40 m. 1,40 m. 80. Ajuster. Voilà. Ok. Après, c'est 1,36 m. 1,36 m. 0,60 m. 1,36 m. 0,60 m. Ajuster. Voilà, là c'est bon. De ce côté, là ça fait 0,60 aussi. Voilà, 0,60. 60. Ok, c'est bon. Devant, ici nous avons 1,15 m. La porte c'est 4 mètres. 1,15 m depuis la côte extérieure. 1,15 m, la porte de 4 mètres. Voilà. Ok. Là, nous avons 1,75 m. 1,75 m, 0,80 m. Ok.
1,75 m, 0,80 m. Après, nous avons 4,30 m. 4,30 m. Ici, c'est 5,65 m. Disons, c'est jusqu'au 1 du mur. Donc, je vais faire ça tout simplement. Ok. Ici, nous avons 90 sur 2,40 m. 0,90, 2,40 m. Ajuster, je viens ici séquence, je clique entrée. Ajuster 2 fois, voilà. CTRL S. Donc là, nous avons terminé avec les ouvertures. Mais ici, c'est toujours des calques mûrs. C'est toujours des calques mûrs. Je pense que c'est bon. On va peut-être passer au niveau des ouvertures, donc portes et les fenêtres. Mais nous allons nous-mêmes dessiner nos propres fenêtres et nos propres portes, parce que ce qui est ici, c'est la bibliothèque, c'est issu d'une bibliothèque. Nous allons dessiner, je vais vous montrer comment on dessine une fenêtre directement sur AutoCAD. Et